Ça fait déjà quelques semaines, un petit moment, que je parle assez souvent sur être un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Quelques dimanches, on avait déjà parlé de ça. Et c'est encore aujourd'hui le sujet. Et vous dites, ah, encore? Oui, un disciple, un vrai disciple. Quelles sont les marques d'un disciple, quoi? Et aujourd'hui, c'est encore une fois un point par rapport à être un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on n'a chanté que Jésus. Tous les chants, ils ont tombé vraiment bien avec ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui aiment bien regarder des films, si vous vous souvenez de ce film de Superman, l'homme fort, puissant, hein. Mais bien avant, de mon époque, quand j'étais gamin, Superman, c'était ce journaliste qui s'appelait Clark Kent, hein, à l'ancienne, qui entrait dans une cabine téléphonique et qui est sorti le Superman, qui volait, hein, plus fort que l'acier, plus rapide que le son, plus puissant qu'une locomotive, hein, il disait ça dans les titres. Mais des années plus tard, on sait qu'aujourd'hui, les effets spéciaux sont beaucoup plus meilleurs, quoi. Il n'y a plus de cabine téléphonique. Mais c'est exactement cette idée d'une personne ordinaire, un journaliste qui entrait dans une cabine et qui a sorti une autre personne. Une personne surnaturelle. Il entre ordinaire, il sort surnaturellement. On va dire comme ça. Mais il sort une personne transformée. Il est à partir de ce moment-là une personne surnaturelle. Alors, qui parmi nous ne voulait pas accéder à un tel pouvoir qu'il avait, hein, de pouvoir voler, d'être invisible, d'avoir une audition impeccable, hein, Claude? Ces gens de pouvoir, on voulait tous accéder. Hein. Voilà, moi je rêve toujours de voler. Un jour ça sera possible, je pense. Mais on a tous eu déjà cette envie d'avoir un certain pouvoir, hein, surnaturel. Eh bien, la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui est que cette idée-là, ce n'est pas seulement intrigante d'avoir ces genres de pouvoir, elle est possible. Attends, est-ce qu'on peut voler? Ben non, c'est pas ça, mais avoir des pouvoirs, oui, c'est possible. Et c'est exactement ça que Dieu avait prévu pour chacun de nous. Être puissant aussi. Hein? L'homme, la femme d'acier, fort. Alors, qu'est-ce que signifie être un disciple de Jésus? On a déjà parlé plusieurs fois. La Bible nous dit que l'essence du disciple-là est simplement une vie transformée à partir d'un cœur qui a été changé. C'est là l'essence du disciple-là. Être quelqu'un transformé à partir d'un cœur qui a été changé. De l'intérieur à l'extérieur. Et voilà l'une des marques d'un disciple. Une personne vraiment transformée. Elle n'est plus comme avant. Mais là, il ne s'agit pas simplement de se lever, par exemple, à 6 heures du matin pour aller à une étude biblique. Pourquoi pas? On va faire ça comme ici, comme ça, à 6 heures du matin. Ou à 5 heures, si vous voulez. Être un disciple, il ne s'agit pas seulement d'aller à un groupe de maison, comme on fait en étude biblique ici, après-midi, pas à 6 heures du matin. Toutes ces choses-là sont bonnes. Et toutes ces choses nous aideront vraiment à devenir un disciple. Mais ce n'est pas que ça, c'est un disciple. C'est parce qu'il fait ça et ça et ça. On voit dans l'Épître aux Corinthiens, dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, Paul nous dit, là, dans ce passage, la possibilité d'être une personne transformée, une transformation spirituelle. Voilà le thème de ce matin, c'est exactement ça, la transformation spirituelle. Et dans ce passage, Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
une transformation entière, complète, radicale. J'aime bien cette expression, être un disciple radical. C'est déjà un livre que John Stott a écrit. Un disciple radical. Voilà une personne vraiment transformée. Elle n'est plus la même personne. Tout est nouveau. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a été transformé, d'après Paul, d'après l'Écriture, qui est passé de l'existence naturelle à l'existence surnaturelle. Il s'agit des enfants ordinaires, des journalistes, des boulangers, des musiciens, des professeurs, des enseignants, des enfants Clark Kent, par exemple, si vous voulez, qui se transforment en super-hommes, super-femmes, pour la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous, pour toi. Être une femme, un homme, à la ressemblance de son Fils, simplement. Le disciple, c'est ça. Être comme Jésus. Voilà notre défi d'actualité dans ce monde-là. Savez-vous que si vous êtes chrétien, il y a en vous, il y a en toi, le potentiel de vivre exactement comme Jésus. Il est là. C'est-à-dire penser comme lui, posséder la paix intérieure qu'il possédait, de jouir de la liberté des préoccupations matérielles comme Jésus, d'avoir ce lien avec la puissance de Dieu que Jésus avait, de répondre aux mauvais traitements exactement comme Jésus a répondu à son époque, et de recevoir les louanges de Dieu que Jésus a reçues et qu'il reçoit aujourd'hui encore. Si on est chrétien, on a ce potentiel-là en nous. C'est imprégné, c'est là-dedans déjà. Dieu il a implanté en nous cette possibilité. Voilà la possibilité d'être une personne surnaturelle. Le disciple est cette transformation déjà. Et la Bible nous dit que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être cette personne-là. Par exemple, Paul nous a dit dans Galates 4, 19, il a dit « Ah, j'ai un ardent désir que vous, les chrétiens, soient transformés. » Il dit « Mes enfants, j'éprouve les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4, 19. Alors, les femmes qui sont là, la plupart de vous, vous savez déjà qu'est-ce que sont les douleurs de l'accouchement. Ceux qui ont eu ces moments-là. Hein. Vous savez qu'est-ce que c'est ces douleurs de l'accouchement, n'est-ce pas? Et on sait bien que les douleurs de l'accouchement précèdent quoi? Une nouvelle naissance. Et ce mot « formé » que Paul utilise ici est le mot « morpho » en grec. Paul l'a dit en d'autres termes, « je travaille, je lutte » jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en vous, jusqu'à ce que vous soyez transformés en Jésus-Christ. Pas en Superman, mais en Jésus-Christ. Encore, le mot « formé » ici est un terme biologique, hein, qui fait référence à l'embryon qui est là, à l'ovule, fécondé à l'intérieur de la mère. Alors, réfléchissez un peu avec moi. Cet embryon, ce minuscule ovule, il a la capacité de se transformer en un être humain, des millions de fois plus grand que ce minuscule ovule. Il devient cette personne, cet être humain, qui est beaucoup plus grand que cette minuscule microscopique ovule, quoi. Il se transforme en un être humain, il forme un cerveau qui est capable même de développer une arme nucléaire, et tout cela se trouve dans le potentiel de ce minuscule embryon. Tout petit, mais qui devient quelque chose de grand, de puissant, d'intelligent. De la même façon, mes amis, la Bible dit que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, des disciples,
nous recevons non pas seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la vie. Cette possibilité d'être en vie, de créer des choses, d'expérimenter ce monde, les sentiments, la vie. Alors à ce moment-là, quand on devient enfant de Dieu, cet ovule, on va dire, spirituel, fécondé, est planté en nous et nous permet de grandir et de nous transformer à l'image de Christ. C'est lui qui fait ça en nous. C'est lui qui nous transforme en Jésus. Même si on fait des efforts, on fait des choses nous devons faire, mais c'est Christ qui a fécondé, qui a planté cet ovule spirituel en nous. Pierre, l'apôtre Pierre, il a décrit comme ça. 1 Pierre 1, 23. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole de Dieu qui vit et qui demeure en nous, en vous. Et cet ovule-là, ce potentiel qui est en vous, en ce moment même là, cette semence incorruptible, c'est elle qui va te faire grandir comme Jésus. L'idée que Dieu veut que nous vivions cette vie transformée, elle est vraiment imprégnée dans la parole de Dieu. Il veut que nous soyons transformés de jour en jour. Par exemple, Romains 8, 29, Paul écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à qui? À l'image de son Fils. Voilà le désir de Dieu. Que nous soyons à l'image de son Fils. Encore Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ou encore 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sont voiles sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez que la parole, elle est imprégnée dans cette perspective de transformation. On est encore sur le chemin. Jusqu'à la fin de notre vie, on sera toujours dans cette machine de transformation. Alors imaginez pour un instant, que vous puissiez entrer, par exemple, encore une fois, notre ami, notre personnage, dans une cabine téléphonique, et que vous puissiez en sortir comme Jésus. Ça sera sympa, non? Pas beaucoup d'efforts. Simplement, on entre, on sort comme Jésus. On se déguise. Imaginez-vous cette possibilité. Mais là, je ne parle pas simplement de cette image de Jésus que les gens ont, le bon vivant de l'époque qui s'est promené dans la campagne, qui grignotait un peu de ceci, de cela, en disant des belles choses gentilles aux gens. Mais je parle de vivre réellement la vie de Jésus. Pas simplement être quelqu'un de gentil, trop gentil même, mais vivre réellement comme lui. Entrer dans cette cabine et en sortir comme lui, comme Jésus. Imaginez-vous complètement libre de tout souci. C'est ainsi que Jésus vivait sa vie, n'est-ce pas? Il ne s'inquiétait de rien. Si vous pouviez vivre absolument satisfait de votre situation financière pour le reste de votre vie, si votre tension ou ta tension artérielle n'augmenterait jamais lorsqu'on entend parler du pouvoir d'achat. Imagine si tu ne t'inquiétais jamais pour ce que tu vas manger demain. Si tu étais complètement libre de toute préoccupation matérielle. Si tu n'avais aucun mauvais sentiment envers qui que ce soit. Si la colère, l'amertume ou même la rancune ne faisaient plus partie de ta vie. Si les circonstances extérieures n'avaient
absolument aucun effet sur ton bonheur intérieur. Quel rêve! Mais c'est exactement ce genre de vie que Jésus nous appelle à expérimenter, parce que c'est possible. Cette vie abondante qui nous rappelle assez souvent dans sa parole. Voilà la transformation spirituelle. Être comme Jésus, complètement libre de tout souci de cette vie-là. Alors, il faut quand même faire attention à ne pas se tromper. Ok, j'ai compris un peu, Joël. Cette transformation spirituelle, c'est pas mal, c'est quelque chose que je désire, je veux expérimenter, mais il faut savoir aussi qu'il y a on va dire, des substituts bon marché à cette transformation spirituelle. Il faut faire attention. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a des choses dans la vie, on va mettre une illustration comme ça, un produit qui vous aimez bien à manger, par exemple, mais le prix de ce produit, il a beaucoup augmenté, vous ne pouvez plus l'acheter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver un produit semblable à celui-là, qui au moins il a presque le même goût, parce que c'est moins cher, mais parfois ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas le même goût. Il dit c'est le même produit, mais ce n'est pas le même produit. Il n'a pas le même effet. Et on trouve en fait un substitut mauvais, qui ne fait pas le travail que le produit d'avant, que j'aimais bien en avoir. Et en fait, on trouve des substituts, bon marché, pour remplacer quelque chose qu'on aimait bien. Mais on ne trouve pas. Voilà, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il existe des produits spirituels, bon marché, qui sont comme des substituts à la transformation spirituelle. Qu'est-ce que c'est ça, Joël? C'est un peu philosophique tout ça. Mais non, c'est simple. Quels sont ces substituts qui parfois on pense que c'est le moyen, le seul moyen d'atteindre cette transformation spirituelle, d'être comme Jésus par exemple? Eh bien, le premier, c'est l'information théologique. Trop de théologie même. Parce que beaucoup disent que il faut juste étudier assez la Bible. Beaucoup vont substituer la véritable transformation par simplement des informations théologiques. Ils pensent que nous devons juste apprendre suffisamment de la Bible, de le fait de la Bible. Et si je peux étudier suffisamment la théologie, cela me fera ressembler à Jésus-Christ. Eh bien, je ne vais pas minimiser l'importance de l'étude de la Bible. Hein. Loin de là. Nous devons tous connaître la parole de Dieu. Et comme dit le psalmiste, est caché dans le cœur. Mais on ne peut pas, comme dit, on ne peut jamais appliquer plus de l'écriture ce qu'on connaît de l'écriture. Mais aussi, dans l'autre sens, on peut en savoir plus sur la Bible que ce qu'on applique de la Bible à notre vie. C'est déjà ce qu'il disait Jacques. Il ne faut pas être simplement des auditeurs, mais il faut pratiquer la parole. Il y a des gens qui écoutent, qui lisent, mais qui n'appliquent jamais. Qui connaissent même beaucoup de choses de la théologie. Là, c'est un premier obstacle. Trop d'informations, peu d'applications. Et le deuxième substitut qui peut empêcher cette transformation, c'est la conformation religieuse. Se conformer aux règles. Parce qu'il y a de nombreux groupes religieux qui eux, ils créent de marqueurs, de limites, des règles, des consignes. Et des gens qui confondent la transformation spirituelle avec les normes d'un système de croyances et de comportements qui a été créé par l'homme. Ils font une liste de choses auxquelles on doit se conformer pour faire partie du club. Donc il faut faire comme ça, parce qu'ici on fait comme ça. Pour pas appartenir à notre club, il faut que ce soit comme ça. Mais la transformation spirituelle, mes amis, n'est pas une question de conformation religieuse, ce n'est pas non plus une question d'information théologique. C'est simplement, comme j'ai déjà dit, c'est un changement surnaturel dans notre vie, dans le cœur.
Mais la question maintenant est pourquoi alors nous ne faisons pas cette expérience de cette transformation? Si nous avons déjà reçu cette semence impérissable, comme disait Paul, si nous avons déjà tout le potentiel pour nous transformer en la personne de Jésus, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Qui nous empêche de le faire? Il y a des obstacles, il y a des barrières. La première, c'est que certains disent que cette croyance de se transformer en Jésus, d'être comme lui, n'est pas nécessaire. C'est peut-être la raison la plus répandue, on va dire, pour laquelle nous ne sommes jamais comme la personne de Jésus ou la personne que Dieu veut que nous soyons. Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que certains ne pensent pas que c'est compliqué tout ça. Alors, il suffit juste d'avoir mon billet pour aller au ciel. J'ai déjà mon ticket, ça y est, c'est bon, c'est tout ce qui compte. J'ai mon billet, j'ai mon passeport, le tampon et tout, c'est bien. Peu importe si je suis dans la classe économique ou en première classe de cet avion qui va m'amener au ciel. Nous sommes tous dans le même avion, ils vont dire, nous allons tous au même endroit, disent-ils. On est dans cet avion. Alors. Mais je vois, moi, que cette transformation, c'est exactement comme une sorte de surclassement spirituel. De la classe économique à la première classe. Hein? Pour ceux qui veulent payer un prix supplémentaire, bien sûr. Mais pour vivre ce genre de vie chrétienne que Dieu veut pour nous, est-ce que cela a vraiment de l'importance d'être assis en classe économique ou en première classe? Jésus avait dit dans Matthieu 13, 12, « On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. » Je ne sais pas si vous vous contentez avec ce que vous avez déjà reçu de Dieu. Ou si vous voulez toujours plus de Dieu. Cette abondance qu'il nous promet. Moi, je n'ai jamais voyagé en première classe. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en première classe. C'est déjà un supplément qu'il faut payer. Mais parfois, on a de la chance. J'ai un ami qui il est venu ici, il a prêché, il est Gutenberg, le missionnaire au Sénégal. Il devait partir au Brésil et il arrive au guichet de l'aéroport pour faire son enregistrement. Et la dame avait dit, monsieur, vous allez être dans cette classe-là maintenant. Ah bon? Je n'ai pas payé pour ça. Non, on vous offre. Parce qu'il faut équilibrer le poids, voilà. Vous avez mis. Alors ça ne marche pas pour moi, je pense. Pour équilibrer le poids. 45 kilos, c'est rien. Mais certains ont de la chance qu'ils peuvent voyager en première classe comme ça. Mais ce n'est pas comme ça dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une question d'avoir la chance, par exemple, d'arriver au ciel, ou même à l'aéroport divin. Ah oui, vous avez de la chance, on a une place qu'il faut équilibrer l'avion, voilà, allez-y. Non, ce n'est pas comme ça. Soit on est déjà dans la classe économique, ou on est dans la première classe. Maintenant, c'est à nous, en fait, de faire ce choix. Ce n'est pas les autres qui vont choisir pour moi d'être dans la première classe. Comme moi, je n'ai jamais voyagé en première classe, mais dans l'avion divin, moi, je veux être en première classe. Toujours. Quelle est la différence entre la première classe et la classe économique? Il y a plus d'avantages. C'est plus confortable. Il y a des services tout le temps. Non, sans cesse. Hein? Oui, aussi. Voilà. Il y a plus d'avantages. Il y a beaucoup plus d'avantages. C'est pareil avec Jésus. Suivre le Christ, c'est comme voyager en première classe. C'est cher, c'est coûteux, mais il y a beaucoup plus d'avantages. Il vaut toujours le coup de voyager avec Jésus en première classe. Et ces gens pensent, non, c'est trop dur, c'est cher, voilà.
Certains disent même parce qu'ils ont fait des choses pour accéder au ciel. Il me dit, ne t'inquiète Joël, on va se retrouver au ciel parce que j'ai lu toute la Bible. Je fais ça tous les ans. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà la conformation religieuse, l'information théologique. Et comme le jeune riche qu'on voit dans la parole, qui obéissait toute la loi depuis sa jeunesse, mais il n'était pas dans la première classe, même s'il accomplissait toute la loi, même s'il venait tous les dimanches à l'église, même s'il participait même aux réunions de prière, mais il n'avait pas son billet. Il manquait quelque chose. Alors, est-ce que Dieu nous dit qu'il est possible, mes amis, d'être pardonné par le Christ sans jamais le suivre? C'est pas possible. Il y a des gens qui veulent aller au ciel, qui désirent, mais qui ne suivent jamais Jésus. Ils ne vont pas écouter au ciel, au guichet là-bas. Oui, on a une place là, entrez, tranquille, il faut équilibrer le poids de l'avion. Non. C'est maintenant qu'il faut décider de partir, de marcher avec Jésus. Écoutez ce que Jésus nous dit en Jean 3:36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est grave ça. La colère de Dieu reste sur lui s'il ne croit pas au Fils. Alors comment peut-on avoir la vie éternelle? Comme dit la parole, en croyant au Fils de Dieu. Cela signifie plus que de dire oui à tout un tas de faits intellectuels sur le Fils de Dieu qu'il y a dans la Bible. Comment on sait? Parce qu'ici, dans ce contexte précis, le mot croire est synonyme d'obéissance. Si tu crois en Jésus, tu obéis Jésus. Si tu n'obéis pas à Jésus, simplement, c'est parce que tu ne crois pas vraiment en lui. Encore Jean 14:24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Malheureusement, c'est pour cela que les gens finissent en enfer. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu ici. Alors pourquoi voudrait-il se soumettre à Dieu là-haut? Un deuxième obstacle qui nous empêche d'aller plus loin est la croyance que la transformation spirituelle, elle n'est pas souhaitable. On ne veut pas. Mais nous faisons des choses ici-bas, dans la vie quotidienne, qui pour nous sont des choses importantes. Et là, on fait, ouais, ça c'est important, je le fais. Et pour le faire, on trouve toujours un moyen pour faire ces choses-là, même si c'est parfois pas facile. Mais si on désire vraiment faire cette chose-là, parce que c'est important pour moi, je vais trouver un moyen de le faire. Par exemple, pour moi, le mercredi, c'est mon jour de repos. Hein? Mais est-ce que je peux en profiter tous les mercredis? Non. Parfois, il arrive des choses qui m'empêchent. Des obligations, voilà, qui viennent à droite, à gauche. Mais je dois trouver un moyen de m'organiser, organiser mon emploi de temps pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est important pour moi. Et après, demain, je fais ça. Je laisse pour demain. Et la première étape pour vouloir être comme Jésus, mes amis, est de croire que c'est quelque chose que je désire ardemment. Est-ce qu'on désire être comme Jésus? Est-ce qu'on a hâte, on a envie vraiment d'être comme lui? Est-ce que ça me travaille? Il y a des gens même qui disent, qui ont le sentiment que, ah oui, mais si j'obéis à Dieu dans ma vie, si je me soumets à son autorité, je finirai pour être frustré. Parce que je dois arrêter ça, ça et ça. Ou si j'abandonne ma vocation, mes rêves professionnels à Dieu, je finirai dans un hut comme missionnaire dans un pays de tiers-monde. Ça peut arriver. Si on abandonne tout à Dieu, waouh,
il se passe des choses. D'autres pensent que suivre Dieu va les amener à une vie on va dire, médiocre, ennuyeuse, pas joyeuse. Mais non, c'est pas du tout ça. La Bible dit que la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est de ressembler à Jésus, d'être simplement comme lui. Et cela signifie vivre dans le royaume de Dieu. Être comme Jésus, c'est vivre dans son royaume. Et la Bible ne parle que de ça, dans les évangiles, le Nouveau Testament, le royaume de Dieu. Alors, quand on parle du royaume de Dieu, nous parlons de ce domaine sur lequel Dieu a l'autorité. C'est lui qui commande. Et la Bible dit que Dieu est souverain sur toute chose, tout l'univers. Théologiquement, c'est vrai, mais pratiquement parlant, il y a un petit point dans l'univers bleu que la volonté de Dieu n'est pas accomplie comme il désire. Notre planète. Dieu, il a l'autorité, mais ici dans cette planète, nous ne nous laissons pas cette autorité de Dieu se développer, même dans notre vie. C'est-à-dire, on ne se soumet pas à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut imaginer à quel point ce monde serait différent si tout le monde se soumettait à Dieu? Les pauvres ne seraient plus affligés. Les gens ne seraient plus maltraités. Tout le monde s'aimerait et aimerait le Seigneur en se soumettant à Dieu. Et dans son règne, dans le règne de Dieu, on attend qu'il va venir, il est déjà venu, mais il vient. Nous aurons cette merveilleuse expérience extraordinaire que nous allons là-bas, où nous allons profiter des avantages de vivre dans son royaume pour l'éternité. Cette abondance que Jésus nous a promis. Mais il nous a dit qu'on n'a pas besoin d'attendre le royaume futur pour en profiter maintenant, dès maintenant. On peut profiter les avantages du royaume de Dieu ici, maintenant. Et quels sont ces avantages? L'impuissance des soucis dans ma vie, comme on avait parlé, le contentement de la vie, l'harmonie en toutes nos relations, la paix intérieure qu'on cherche toujours. Ok Joël, c'est beau tout ça, mais être comme Jésus, ce n'est pas possible. Regarde qui je suis. Le troisième et dernier obstacle de cette transformation, c'est cette croyance qu'elle n'est pas possible. Mais je vous dis, c'est possible. Pourquoi? Grâce à la puissance que Dieu a placée en toi. Romains 8, 2. Moi, j'aime la façon dont la parole vivante a décrit cette passage. Elle parle de la puissance de l'Esprit qui donne la vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et cette puissance, la puissance de Saint-Esprit, qui était dans le Christ, dit Paul, m'a libéré du cercle vicieux du péché et de la mort. De sorte que maintenant, nous pouvons obéir aux lois de Dieu, si nous sommes conduits par l'Esprit, et non plus par la vieille nature, maléfique nature qui nous contrôlait. Alors, le moment où vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, au moment où nous devenons chrétiens, Dieu ne nous donne pas seulement le pardon de péché, mais il nous infuse l'Esprit Saint, qui nous donne cette puissance de vivre exactement comme Jésus, comme lui. Enfin, mes amis, pour terminer, l'autre obstacle qu'il y a encore, qui nous empêche d'aller plus loin, c'est la croyance que la transformation spirituelle n'est pas planifiée. On n'a pas un plan pour commencer. Il y a quelques semaines, Jean-Jacques, il apportait une parole inspirée. Il parlait d'une maison qui avait besoin d'être rénovée, mais qui un simple coup de peinture ne suffisait pas. Il disait qu'il fallait gratter profondément pour tout enlever, tout reconstruire. Donc, même si la rénovation de ta maison, de ta vie, elle est essentielle, elle est
souhaitable, désirable, pardon, et qu'elle est possible, elle nécessite encore un plan. Elle nécessite une planification. Si je veux rénover ma maison, mes amis, qu'est-ce que je dois faire? Bah, moi, Joël, je dois embaucher un architecte parce que je ne sais pas faire les travaux, même un menuisier. Enfin, je dois aller chez Brico Divin ou Brico Nouvelle Vie, si vous voyez, pour les matériaux qui sont nécessaires, quoi. Sachez qu'il en va de même pour la transformation spirituelle. Nous devons avoir un plan, chercher les outils, chercher même les personnes. Car la rénovation de nos vies ne se fait pas automatiquement. Il nécessite d'un plan réfléchi. Voilà, que ce soit la rénovation de ta maison, de ta vie, c'est toujours coûteux. Il faut calculer, comme dit Jésus, il faut du temps, de la patience, mais au final, ça vaut toujours le coup de faire des efforts pour être meilleur, de se transformer à l'image de Jésus. Alors si tu aimes cette idée-là, d'avoir une vie transformée, si tu penses que oui, j'en ai besoin, même si je suis depuis 50 ans dans le chemin, ou si je viens de commencer, si tu aimes cette idée de transformation, est-ce que tu veux vraiment vivre ces genres de vie là qu'on vient de décrire, comme celle de Jésus? Si c'est le cas, la première chose, la première étape est de t'assurer que tu as vraiment cette semence spirituelle en toi, le Saint-Esprit, qui donne la puissance d'avoir cette vie transformée. Alors, mais comment je reçois cette puissance? Comme nous avons déjà dit, en croyant au Fils de Dieu, en mettant toute notre confiance à lui, celui qui est mort pour nous. Et au moment où je fais confiance à lui, à Jésus, pour le pardon de mes péchés, Dieu nous pardonne le péché, mais il nous donne aussi le pouvoir sur le péché. La capacité de devenir cette nouvelle personne, avec le pouvoir de vivre le genre de vie que Dieu a prévu pour toi. Comme nous dit la parole, il y a un plan pour toi. Il y a un projet pour chacun de nous. Déjà pour être comme son fils. Après, le travail, le métier, le mariage, les enfants, la vie, quoi. Mais déjà être comme son fils. C'est le plan, on va dire, principal et essentiel que Dieu a pour toi. Comme quelqu'un avait dit au début de ce culte, au moment de prière, il n'est jamais un accident si certains d'entre vous sont là aujourd'hui. C'est jamais un accident. Parce que Dieu te connaît bien. Il connaît ton cœur. Cela arrive parfois que nous sommes trop habitués de venir à l'église tous les dimanches. Il y a des gens qui font ça, sont habitués, mais qui n'ont jamais pris vraiment une décision sérieuse de s'abandonner à Jésus, de le suivre. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous. Vous vous êtes habitués, mais qui n'a jamais fait un pas vers Jésus. Là, tout simplement, je t'invite à prier et à réfléchir ta vie. Chercher dans ton cœur et demander à Dieu qu'il puisse te donner cette puissance, déjà le pardon. Je t'encourage vraiment à faire confiance à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Demande-lui de t'aider à passer le reste de ta vie à le suivre parce que c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible. Parce que c'est sa puissance qui va nous maintenir debout. Demande-lui l'Esprit Saint, il te donnera. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Je ne veux pas te demander de lever ta main, de se mettre debout, non. Mais que tu réfléchisses simplement. Est-ce que je suis simplement habitué, conformé même? C'est pas parce que mes parents m'amenaient toujours à l'église, ou parce qu'un ami m'a amené aussi, et je suis là, mais j'ai jamais pris une décision.
parce que je suis là pas par hasard, c'est pas un accident. Dieu, il veut quelque chose pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont déjà pris cette décision il y a déjà un certain moment, hein, mais qui aujourd'hui disent, mais tiens, je vais suivre Jésus d'une nouvelle façon, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Alors à vous qui êtes déjà depuis un moment sur le chemin, je ne sais pas si Dieu t'a parlé, mais je t'encourage aussi à dire, je suis prêt pour un nouveau départ, pour aller plus loin, pour goûter plus, pour boire plus de l'eau vive que Jésus a pour moi. Alors je t'encourage vraiment à dire, je suis prêt pour un nouveau départ. Moi, je le dis moi-même. Je suis prêt pour un nouveau départ. Enfin, si tu veux vraiment vivre une vie transformée, ici même dans cette église, l'église baptiste des Sables d'Olonne, tu pourras recevoir la nourriture spirituelle dont tu as besoin pour grandir et aller plus loin. En fait, tout pour ça. Hein. Pour que tu sois comme, disait Paul, façonné à l'image de Jésus, à l'image de Christ. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez. Qui n'a jamais pris une décision, ou qui a déjà pris, mais qui aujourd'hui sont prêts à aller plus loin avec Jésus. Hier, on a eu un bon moment ici, pendant la journée de jeûne et prière. Je me suis senti, après, évigoré, rempli d'audace, de rêve même. On a passé un moment dans la présence de Dieu. L'Esprit Saint était là, il nous parlait, il nous donnait des paroles. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est ça qu'on doit avoir envie, quoi. Cette transformation de tous les jours. Non pas se contenter d'être dans la classe économique, mais dans la première classe avec Jésus. Être toujours près du puits de l'eau vive pour rassasier notre soif. De désirer les projets de Dieu. De chercher au moins quels sont les projets de Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'il veut pour moi là où je travaille, là où je fais mes études, là où je vis, là où je sers. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse? Je vous invite simplement à prier et à vous présenter devant Dieu. Je ne sais pas si ce que j'avais partagé vous a dit quelque chose, vous a parlé, je ne sais pas. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse traduire tout ce que j'ai dit à votre cœur.